500 personnes ont pu assister à l'Eurovision. En France, le public est aussi de retour sur les terrasses, dans les cinémas, les magasins. La consommation repart et peut-être avec elle l'inflation. Certains d'entre vous l'ont déjà remarqué. Ces Parisiens, interrogés par Caroline Baudry, s'inquiètent pour leur porte-monnaie. Ça ne me rend pas heureuse, mais je suis le mouvement. J'ai pas trop le choix. Je paye et je constate que mon plein me coûte plus cher qu'avant. Nous avons peur de ce qui peut arriver après Covid. Donc on se pose plein de questions, on essaye de faire attention. En général, quand ça commence, on ne sait pas jusqu'à où ça va aller. L'augmentation des prix, on anticipe, surtout pour aller en vacances. Le pouvoir d'achat, déjà qu'il y a certainement pas mal de personnes qui ont eu le pouvoir d'achat qui a diminué. Je pense que c'est malheureusement toujours les mêmes qui vont le subir. Alors cette hausse des prix a déjà frappé les États-Unis, plus 4,2% le mois dernier. Une hausse de l'inflation qui a fait réagir les marchés financiers et qui suscite quelques interrogations en France. Carole Ferry. C'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Les Américains recommencent à consommer, mais en face, l'industrie est freinée par la pénurie des containers pour le transport maritime, de semi-conducteurs, ces composants électroniques qu'on trouve désormais dans toutes les voitures. À cela s'ajoute la hausse du prix des matières premières comme le pétrole, le cuivre ou encore le bois de construction. Une demande en hausse et une offre perturbée, cela fait mécaniquement grimper les prix. Alors en France, la hausse de l'inflation est limitée pour le moment à 1,6%. Ce qui a le plus augmenté, ce sont les prix de l'essence et des voitures neuves. Mais on en est au tout début de la reprise. Alors y a-t-il un risque de voir les prix s'envoler par la suite ? Pas d'inquiétude, assure le président du Cercle des économistes, Jean-Hervé Lorenzi. Vous aurez peut-être une montée de l'inflation de 2,5% de 3%, ce qui n'est pas la fin du monde. En France, nous avons connu pendant des années des inflations de 11-12%. Donc là, on est en train de pleurnicher parce qu'on a 1 ou 2%. L'inflation, c'est pas un mal en soi. Le tout, c'est qu'elle soit limitée et qu'elle permette en réalité, un mouvement naturel de l'évolution des prix. Une flambée des prix dans les prochaines semaines n'est toutefois pas à exclure, mais elle devrait donc naturellement se réguler par la suite. Les explications de Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Alors nous sommes dans un